Bienvenue donc pour ce mois de mars 2025, natif du signe du Bélier. Je vais tout de suite procéder à votre tirage pour ce mois de mars 2025. On va voir avec l'oracle du soleil quelle énergie domine ce mois de mars pour vous les béliers. Allez, c'est parti. Mars 2025, signe du bélier. Et on a la négociation. On a Jupiter et ce signe de la balance qui nous parle de négociation. Donc ça, c'est intéressant pour vous les béliers, parce que comme une des particularités quand même des béliers, c'est d'être assez entêté, assez têtu, assez borné parfois. Donc là, on vous suggère pour ce mois de mars, justement, de faire appel à votre imagination, avec cette planète, avec Jupiter, et avec cette balance, d'arriver quand même à peser le pour et le contre dans vos choix. De faire en sorte que ce mois de mars, essayez de vous ouvrir à d'autres possibilités plutôt qu'à celles que de but en blanc vous prendriez. On vous invite à faire preuve de négociation de façon générale pour votre mois de mars 2025. Voilà, chers amis bélier, pour l'instant, ce que je vois dans cette carte. Allez, pour le reste, on a l'impératrice, on a le pendu, le 3 de pentacle et le 7 de bâton. Alors, on voit avec cette impératrice qui est vraiment l'incarnation de la création, de la créativité. C'est quelqu'un qui pourrait justement représenter les artistes, voilà. Et on a cette idée, on parlait de négociation avec ce pendu qui nous parle de voir les choses d'une autre façon, de prendre un autre point de vue. Et ça nous parle, avec ce 3 de pentacle, de travail en équipe, de collaboration. Et là, on a, avec ce 7 de bâton, de personnes qui protègent ses décisions, qui veut défendre sa position. Donc là, moi, ce que je vois, c'est prudence. Parce qu'on vous dit de faire appel à votre esprit de négociation et d'être dans la négociation, que vous allez devoir faire preuve de recul par rapport à certaines choses. Et là, avec ces 4 cartes qui viennent vraiment rebondir avec cette signification, c'est sûrement lié à votre entourage, au travail, ou si vous êtes au foyer avec les membres qui vous entourent, mais en tout cas avec l'entourage, quel qu'il soit, en fonction de votre activité, vous allez devoir faire preuve de collaboration, prendre du recul et ne pas forcément rester borné. Et attention, parce que vous risquez, cette fin de mois de mars, de retomber dans vos travers, de dire non, finalement, je veux ce que je veux et je veux ça, point barre. Donc là, on vous appelle à la vigilance, justement sur ce mois de mars, de vous ouvrir à la négociation, de vous ouvrir aux opinions des autres et d'être moins borné et d'être moins têtu. Voilà, c'est le message que je vois ici déjà pour ces cartes de tarot par rapport à ce mois de mars, que vous allez devoir faire preuve d'un esprit de collaboration, de reconnaître les compétences et les qualités de votre entourage, de ne pas forcément vouloir imposer votre façon de faire. Allez, Mars, la destinée, miroir magnétique. Donc là, ça nous parle encore de communication par rapport à vos projets et de choses qui vont avoir une importance par rapport à des choses sur le long terme. Donc soyez prudent dans votre façon de communiquer, dans votre correspondance, dans ce que vous attirez à vous. Soyez prudent dans le fait que
Si vous êtes une personne qui est à l'écoute, on vous écoutera en retour. Si vous êtes une personne bornée, vous risquez de récolter en face de vous des personnes aussi bornées. Et apparemment, pour vous, ces choses-là, au niveau de la communication, peuvent jouer sur le long terme par rapport à vos projets de destinée, par rapport à vos ouvertures. Donc soyez prudent dans votre façon de communiquer, d'être à l'écoute, d'être empathique, d'être ouvert aux possibilités, même celles qui, à la rigueur, sont surprenantes pour vous ou sont faites d'une façon que vous ne l'aurez pas forcément envisagée. Donc soyez ouvert d'esprit par rapport aux méthodes que votre entourage pourrait éventuellement vous suggérer, vous apporter. Valeur, qualité, vertu. Donc en fait, pour ce mois de mars, les cartes vous suggèrent de faire preuve de qualité où vous mettez en avant des choses, comment dire, des valeurs où ne rentre pas, où vous ne mettez pas en avant votre ego, par exemple. On parle ici de qualité, de vertu, où on sait considérer son entourage, où on sait défendre des valeurs importantes, des valeurs humaines qui valent qu'on se batte pour elles, en fait. C'est vraiment ici, ce qu'on vous suggère pour ce mois de mars, c'est de vous ouvrir à toutes les choses, toutes les belles valeurs humaines que vous pourriez protéger, mettre en avant, valoriser. Voilà, valoriser. C'est vraiment le mot que je cherchais. Valorisez les compétences de votre entourage. Ne vous acharnez pas à vouloir imposer votre façon de faire ou votre opinion. Ici, vraiment, voilà, on fait appel à votre état d'esprit de négociateur ou négociatrice. Ça devra être votre fer de lance de ce mois de mars 2025. Et si vous y arrivez, c'est la clé du succès. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle par rapport à ça. Si vous arrivez justement à gérer cette énergie en vous, de détermination, mais en étant ouvert à toutes les belles valeurs humaines que vous pouvez voir autour de vous, que ce soit dans votre famille ou dans vos collègues de travail, ou voilà, ou dans votre famille, si vous savez valoriser les façons de faire des autres, c'est vous-même que vous arriverez à mettre aussi en valeur. Là, on fait appel à votre état d'esprit de collaborateur, un esprit d'équipe. Allez. La Lémurie. Créer le paradis sur terre, il est proche. Vous voyez la finalité de tout ça, en fait. Si on vous suggère de faire appel à cet état d'esprit de négociation, de collaboration, de mettre en valeur les belles vertus, les belles qualités et valeurs humaines, vous pourrez créer autour de vous, dans votre univers, hein, ou à votre travail, ou tout ce qui fait votre quotidien, vous pourrez créer un état d'esprit, un univers qui serait symbolisé par le paradis sur terre, il est proche. Voilà, donc c'est symbolique, bien sûr. Allez, une dernière petite carte avec l'oracle de la fée Morgane pour vous les béliers. Mais c'est quand même un très joli mois de mars pour vous, si vous savez justement vous ouvrir aux autres et être à l'écoute des autres. Le Saint Graal est en toi. Il est le réceptacle de ton âme. Lorsque tu te lances à sa recherche, c'est la rencontre de ta partie divine qui t'attend. N'oublie jamais que tu es un être spirituel. Donc là, on vous dit vraiment de mettre en avant vos belles valeurs humaines, d'avoir conscience que vous êtes un être spirituel avec cette quête de recherche en vous, cette quête de bonheur, cette quête d'idéal, cette quête du paradis sur terre. Écoutez, c'est tout ce que je vous souhaite, cher ami Bélier. Je vous souhaite un très beau mois de mars 2025.
Donc faites appel à cet état d'esprit de collaboration, de négociation, de création avec cette impératrice. Soyez ouverts à votre entourage, à votre famille, à vos collaborateurs. Sachez mettre en avant les atouts de vos collaborateurs ou de votre famille. Et voilà, vous en retirerez que du bonheur en fait. Je vous souhaite plein de belles choses à venir. Je vous dis à bientôt. Au revoir. Merci pour votre présence.